Oui, bonsoir à tous, vous allez bien? Alors, j'ai 2 jours de repos et du coup, je vais faire ce petit live qui va durer à peu près 4, 5, maxi 10 minutes là. Je viens récupérer mon épouse, Madame Zogo, et en attendant qu'elle sorte de son bureau, j'échange un peu avec vous. Vous savez, j'ai parcouru la toile, j'ai fait un petit tour. Alors, comme je ne vais pas durer, je vais dire quelque chose aux Camerounais. Vous savez, quand je regarde les réactions de beaucoup, c'est ce matin que je le disais encore à mon épouse, Madame Zogo. Vous allez voir des compatriotes qui sont sur Facebook à longueur de journée. Hibou, ils parlent hibou, églésien, éto, foot. Tu vois quelqu'un, par jour, il n'a même pas 100 francs. Il n'a même pas où dormir. Il a du mal à vivre. Je me dis, pourquoi vous cherchez à cacher vos angoisses et vos craintes derrière cette histoire de foot? À longueur de journée, tu vas voir des gens, hibou, ecclésiens, foot, et tout. Des gens font 10, 15 postes par jour. Alors, mes frères, vite fait, hein? Moi, je n'attends pas qu'il y ait des gens connectés. Vous allez me regarder après coup. Voilà, vous allez suivre le direct comme d'habitude, après coup, en différé. Est-ce qu'ensemble, vous pensez que le problème du Cameroun, c'est parce qu'il y a les hibous, les églisiens, la foot et tout ça là? Moi, j'ai beaucoup aimé la sortie d'un artiste très engagé, Malox. Voilà. Vous allez voir des gens, Eto pas faire pipi. Oh, Eto, le Dieu, l'envoyé de Dieu. Eto pète. Oh, Eto, Dieu, ils font 10, 15 postes par jour. À longueur de journée, églésien, oh, hibou, c'est monté, c'est descendu, la foot, oh, tu as vu Eto joue au Ludo, Eto joue au Songo, l'élu de Dieu. Vous allez lire l'heure. Voilà votre pays. Parlons de ça. Les mêmes sont aux affaires. Le président Biya est là. Voilà le mandat des députés et des maires qu'il a prorogé. Voilà le président Biya, âgé, fatigué. Voilà les très hautes instructions Ngongo. On ne sait même pas où va le pays. Donc, vous allez voir des gens qui fuient la réalité, qui cherchent à se cacher derrière le foot, la foot, Eto, églésien, hibou. Ils sont incapables de parler des vrais problèmes du Cameroun. Ils sont là, ils souffrent une misère. Vous allez voir des gens, ils mangent à peine. Je suis églésien. Ah, les hiboux. Le temps qu'ils consacrent là, sur Facebook, avec la petite connexion de 100 francs CFA, il travaille chercher l'argent. Mais il faut les voir des mendiants sur les inbox. Vous allez lire l'heure, vous mes frères camerounais. Vous allez voir. Comme je le disais, j'ai beaucoup aimé le live de Malox. Malox qui dit à notre fille Brenda que, vous voyez, beaucoup de Camerounais sont à l'image de notre fille Brenda. Je ne vais pas l'accabler, je ne parle plus de ça. Voilà Brenda qui trouve que la seule cause qu'elle doit défendre au Cameroun, c'est celle de l'élé, de leche. Voilà un pays où il n'y a pas d'électricité, les délestages. La misère va galopante. La corruption a atteint son paroxysme. Ce que Brenda va trouver de défendre, c'est la cause de l'élé. Ce que les Camerounais vont trouver dans un pays où, quand toi tu vois le Cameroun de loin, tout le monde s'inquiète. Le président Paul Biya est invisible. Il sort, il parle 2 fois l'an, le 10 février et le 31 décembre. Le pays coule. À longueur de journée, tu vas voir des gens, oh, et les hiboux, oh, les églisiens, oh, les hiboux. Ils sont incapables d'aborder les vrais problèmes du pays. Le pays est là. Le président a mis un système qui ne contrôle plus. Ils ont peur de parler. Et vous allez voir certains, et je suis content de voir quand certains patriotes, on les arrête au Cameroun, ils vont en prison. Excusez-moi de parler de ça. Les histoires que vous entendez là que patriotes, c'est des menteurs, ils sont des opposants, ils ne sont pas des patriotes.
La plupart, c'était des gens qui pensaient qu'en le faisant, on va les appeler pour leur proposer des petits avantages. Alors, vous allez voir des gens, pour lui proroge le mandat des députés, ils viennent et disent oui, vous allez lire, on ne pleure pas. Pourtant, eux-mêmes sont dans la merde, ils n'ont rien. En inbox, ils critiquent Paul Biya, ils pleurent, ils se plaignent. Yimia Bomod. Vous faites vous-même, comme on dit, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Vous voyez les mêmes qui viennent là vous dire qu'ils sont contents de ce que le président Biya prend comme décision. Ils vous mentent. Ce sont des menteurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de patriotes, vous avez vu, ils ont fui le Cameroun, d'autres ont eu des mandats d'arrêt. Ils pensaient que en faisant ça, ça va les épargner. N'écoutez pas ce que certains viennent écrire là. Que dès que Paul Biya proroge le mandat des députés des maires, ils viennent et disent qu'on ne pleure pas, Paul Biya est un stratège. Eux, leur situation est laquelle au Cameroun, posez-leur cette question. Eux-mêmes, ils lisent leur propre. Vous avez vu beaucoup de mes collègues patriotes, non? Parce que moi-même, je me suis réclamé un temps comme patriote, parce que j'avais mes raisons, mais très vite, une fois que ces raisons sont passées, j'ai dit non, je me replace comme citoyen libre. Ils vont vous dire qu'ils sont contents de la prorogation du mandat des députés. Mais ils profitent de quoi quand ils vont au Cameroun? Ceux qui viennent écrire sur Facebook là, que oui, Paul Biya est un tacticien, comme tu as mis hors jeu les Cabral, ils ont quoi eux-mêmes? En inbox, ils pleurent avec nous. Ils critiquent Paul Biya. Ça s'appelle l'hypocrisie, la mise en scène. Aucun Camerounais, s'il n'a pas des avantages insoupçonnable dans le système, ne peut se lever et dire qu'il est fier de la manière dont on gère le pays. Si quelqu'un vient vous mentir de ceux qui vivent en Europe là, qui souffrent là, comme nous tous là, pour gagner notre pain quotidien, on travaille, on bosse, ils viennent faire, ce sont des larmes de crocodile, ils font semblant, ils souffrent, ils sont amers, ils vous mentent. C'est une imposture, c'est une mise en scène. La preuve, beaucoup sont allés qui partent au Cameroun, qui sont des patriotes. On les a arrêtés, les procès les ont suivis, on les a mis en prison. Qui a tenu compte du fait qu'ils étaient des patriotes? Ils vous mentent. Donc, n'écoutez pas ce que les gens racontent là. Oui, je suis patriote, Paul Biya, ayob, ayob, ayob. Et oui, même si on proroge le mandat des députés, Paul Biya est un stratège. Ils mentent. Ils ne pensent pas que Paul Biya est un stratège. Ils souffrent dans leur chair. Ils viennent juste faire semblant. Ils font semblant parce que les mêmes sont ici, ils partent au Cameroun. Ils demandent des audiences, ils demandent des marchés. Personne ne leur accorde. Personne. Dès qu'ils vont en justice, ils partent en prison. Vous avez vu, beaucoup de patriotes ont lu leur nom. Qui lit même leur au final? Je ne vais pas suivre mon regard. Beaucoup de patriotes ont lu leur. Mais ils vont toujours venir vous écrire sur Facebook, oh, que ceci, que cela. Paul Biya est un stratège. Vous allez lire, c'est eux-mêmes qui lisent leur. Beaucoup de patriotes sont en Gata, d'autres sont en fuite. Ils sont allés au Cameroun, ils pensaient que, peut-être comme ils ont dit Paul Biya, oh yeah, que quand ils seront là-bas, dès qu'ils vont commettre des exactions, on va les épargner. Ils se sont trompés. D'autres sont là. Regardez un peu, ils se cachent derrière Eto. Eto le matin, Eto à midi, Eto le soir, Ibou le matin, Ibou. Mais ce sont des opposants. Quand ils viennent vous parler là, moi, je suis contre les méthodes de la base, mais j'aime bien les gars de la base parce qu'ils assument. Les trois quarts de ceux qui viennent faire semblant là, qui soutiennent Paul Biya, que oui, ils vous mentent, ils sont des opposants, ils lisent leur. Ils lisent leur. Mais la preuve, pourquoi se cachent-ils derrière Eto le matin, Eto à midi, Eto le soir? Puisqu'ils sont si fiers du président Biya. Ils doivent être fiers de Ngongo. Ils doivent être fiers de Mwele. Puisque Mwele et Ngongo sont les choix du président Biya. Alors comment comprendre donc ce paradoxe qui viennent vous dire que oui, Paul Biya est un stratège, il a prorogé le mandat des députés, nous sommes contents. Ils vous mentent, ils ne sont pas contents. Ils sont amers. C'est un peu comme un sorcier qui va venir te faire croire qu'il est avec toi, il est d'accord, il est content, mais dès que la nuit tombe, il te bouffe. Les trois quarts de ceux qui viennent vous dire là que vous allez lire leur, qui se réclament comme des patriotes des républicains, ce sont eux-mêmes qui lisent leur. Ce sont eux les vrais opposants.
Ils pensent qu'en faisant ça, ils vont attirer l'attention. Ne les écoutez pas. Ne regardez pas ce qu'ils écrivent et qu'ils racontent. Ce sont eux-mêmes qui lisent leur propre. Suivez mon regard. Beaucoup de patriotes sont en prison, non? Ils pensaient que, comme ils avaient dit Paul Biya, oh yeah, on va les épargner. Madame Zogo est venue, je vais partir. Je dis que c'est un petit coup de gueule, ça ne va pas durer. Donc, arrêtez-moi ces histoires-là que on est patriote, on est éto, on est églésien. C'est qu'ils ont peur d'aborder le vrai problème du Cameroun. C'est l'angoisse de l'avenir. Aucun Camerounais, quand tu regardes la situation politique du Cameroun, ne peut être tranquille et fier. Ceux qui viennent vous raconter des histoires là, c'est du pipeau. C'est pour masquer leur angoisse. Ils cherchent un exutoire. Donc, ils vont venir vous écrire ou vous allez lire. Ils ont quoi au Cameroun? Ceux qui supportent Paul Biya, au palais, personne ne peut les recevoir. Ils n'ont aucun avantage. Ils blaguent même, ils partent en prison, comme beaucoup de patriotes qui sont en fuite, d'autres en prison, qui pensaient qu'en allant là-bas, ils auront quelque chose. Donc, nous restons focus. Ce qui est en train d'arriver là. Nous sommes inquiets pour notre pays. Le président Biya a atteint un niveau où nous pensons que, pour moi, honnêtement, il doit passer la main et trouver un jeune. Mettre de côté la plupart de ceux qui sont là, qui ont pourri le système, qui ont volé, qui ont pillé et qui ont même contribué à détruire Brenda, qui est par là comme on l'envoie aujourd'hui là. Vous voyez Brenda, elle a l'image de tous les Camerounais, à Kolusu, à Kolamvus. Brenda qui va vous dire que oh, je suis amoureuse, j'aime tel. Le lendemain vient vous dire que je l'ai quitté. C'est comme ça les Camerounais. Ils masquent leur mal-être à travers le football et la FECA foot. Ils sont des opposants nés. Ceux qui viennent vous dire là que tout ce que vous voyez insulter que Ibou et To, ce sont des opposants. Ils n'ont pas le courage d'assumer parce que le système, ils ont la rancune, ils ont la haine, ils ont la rage, mais ils font semblant et ils viennent se cacher derrière Eto. Ils n'osent pas assumer. Voilà. Parce que si on dit Paul Biya, on est fier de Biya, qu'il a prorogé le mandat des députés, des élus, qui veut rester au pouvoir à vie. Pourquoi encore aller dire que Eto doit changer des choses, il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils lisent leur. Mais comme ils n'ont pas le courage d'assumer, ils font semblant. Ce sont des hypocrites, des sournois. Un pied devant, un pied derrière. Un pied devant, un pied derrière. Donc n'écoutez pas tout ce que ces gars viennent vous raconter là, qu'ils sont contents parce que Paul Biya est là, parce que Ngongo est là, parce qu'on détourne et que les autres vont lire leur. Et ils ne lisent pas leur qu'ils vivent de quoi, ils sont où. Vous avez vu quel patriote allait demander un marché, on le lui accorde. Vous avez vu quel patriote allait violer la loi et on ne l'envoie pas en prison. Ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites. Ne lisez pas les balivernes qui s'écrivent sur Facebook là. C'est pour vous décourager. Voilà. Le Cameroun pour le moment va mal. Tout Camerounais normal devrait s'en inquiéter. Si vous voyez quelqu'un venir faire son cinéma là, c'est du cinéma pur et dur. Voilà. Et la plupart de ceux qui se cachent derrière Eto, écoutez ça très bien, qui qualifient les autres de hibou, ce sont des opposants qui ne s'assument pas. Parce qu'ils vous disent qu'ils sont contents de Paul Biya. Ils vous disent que tout va bien. Ils vous disent qu'ils sont d'accord avec la prorogation et que le président Biya doit rester au pouvoir ad vitam aeterna. Mais ce sont les mêmes qui vont dire que vraiment, il faut que Eto change le pays là, il faut que Eto devienne président. Comment ils sont fiers de Paul Biya? Ils sont d'accord avec Paul Biya. Ils veulent encore que Eto remplace Paul Biya. Ce sont des opposants qui ne s'assument pas. Je préfère Kamto, la basse et les autres, bien qu'étant contre les métaux, ils s'assument. Les 3/4 des patriotes sont des opposants, des aigris, des frustrés. C'est moi qui vous dis ça. N'écoutez pas ce qu'ils viennent écrire sur Facebook et qui racontent là. Ils cherchent juste à dissimuler et à masquer leur haine. Voilà. Voilà. Ils cherchent à masquer, à dissimuler leur haine. Si nous sommes 30 millions, 28 millions de Camerounais, je dirais même 29, ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est géré. Ils souhaitent même la fin du régime Biya. Mais comme ce sont des hypocrites et des poltrons, ils n'osent pas l'assumer. C'est pour ça qu'ils partent se cacher derrière Eto, au lieu de rejoindre l'opposition directement. Donc je faisais ce petit coup de gueule par rapport à eux. Ils fatiguent les gens, hibou, églésiens, des directs à gauche, à droite. Beaucoup sont là, ils ont cru qu'en supportant le régime, en chantant les louanges du régime, on va leur accorder
des faveurs, des avantages. Maintenant, ils se sont tous réfugiés chez Eto'o. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les patriotes, les ayobologues sont devenus des autologues. Ce sont des éthologues. L'éthologie. Eto'o, ayoba, yoba, yob. Comme ils étaient avec Biya, yoba, 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 yob. Ils ont vu que ça ne donnait pas. Que Biya s'en fout d'eux. Il ne les appelle pas. Il les jette même en prison. Beaucoup sont allés même faire les affaires. Ça n'a pas marché. Ils se sont sauvés. Il y a des mandats d'arrêt contre eux. Je vous dis, ne les écoutez pas. Ce sont des menteurs, des bluffeurs. Ce sont des sournois, des hypocrites. Les trois cas sont des opposants. Ce sont même des ennemis de Paul Biya et du Cameroun. Mais ils font dans ce qu'on appelle le camouflage. Ils vont se cacher derrière Eto'o. Donc, je vous ai à l'œil. Je vais maintenant me concentrer sur vous, les opposants masqués et cachés. Vous qui ne vous assumez pas là. Assumez-vous. N'allez pas vous cacher derrière Eto'o. Le matin, à midi, le soir, Ibou. Parlez des problèmes du Cameroun. Voilà, le Cameroun, on vous fait le hop-aïe. À Tanganji est là. Avec les Ngongo et autres, ils vous font le hop-aïe. Ils sont en train de vous mouliner, vous contourner. Vous ne pouvez pas parler. Le système est là. Tout le monde va en privé dire que Paul Biya est fatigué et vieux. Mais ils viennent en public vous dire que Paul Biya, oh, ils vous mentent. Ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites. Ils n'ont aucun privilège au Cameroun. Ils ne sont rien dans le système du Cameroun. Ne les écoutez pas. Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont pour la paix, mais pensent que le président Biya a fait son temps et ce qu'il a pu. Et le président Biya devrait passer la main. Ceux qui viennent vous raconter des farandoles, là, des histoires dormir debout, ce sont des hypocrites qui ne s'assument pas. Et la plupart, donc, désormais, les patriotes, ayob, 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 vous avez remarqué que ce sont les mêmes qui se sont rangés derrière Eto'o. Voilà. C'est parce qu'ils n'osent pas affronter la réalité en face. Ce sont des sournois, des hypocrites. Ils se disent peut-être que Eto'o va prendre le pouvoir, ils vont continuer avec la même courtisanerie. Je les ai à l'œil, je les dénonce. Voilà. Ils fuient les vrais problèmes du Cameroun, que sont la corruption, l'injustice, les vieux qui sont aux affaires, qui ne veulent pas céder la place aux jeunes, les Brenda Biya qui font n'importe quoi. Donc moi je vais m'arrêter là. Comme je ne peux pas positionner le truc, Madame Zogoé là peut-être, elle va... Voilà. Je vais aller déposer mon épouse. Donc ne les écoutez pas. Ce sont des menteurs, des gros bluffeurs. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et pourquoi tu as mis le truc là? C'est pour la lumière, tu ne connais pas. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ne les écoutez pas. Donc moi je vais chez moi là. Voilà. Des petits menteurs comme ça, des petits rigolos, bah que va tomber minal. On va arrêter. Ainsi fait un peu sombre et tout. Etc. Voilà. Faut pas les écouter. C'est du bluff. Borminal. Ils ne sont rien au Cameroun, ils ne représentent rien. Ils ne sont pas d'accord que Paul Biya proroge le mandat des députés. Ils sont même amers. Mais ils viennent vous dire là que ouais, oh, Paul Biya est un stratège, il a mis Kamto KO, oh, Kamto est un mouilleur. Ils ont quoi dans le système Biya? Posez-leur la question là. Que vous êtes qui dans le système Biya? Vous représentez quoi? Paul Biya vous a reçu quand? Il a fait quoi de vous? Je vous dis, ce sont des menteurs, ce sont des opposants. Ils ne soutiennent pas Paul Biya. Ils viennent faire des histoires là, pensant qu'en le faisant, on va les appeler et leur accorder des petits privilèges. Vous avez compris? Voilà. Ils ne soutiennent pas Paul Biya. Je vous le dis avec emphase, c'est des menteurs. La preuve, vous connaissez beaucoup de soi-disant patriotes, non? Beaucoup sont en prison. Ils pensaient qu'en parlant de Paul Biya, le matin, à midi, le soir, on va les épargner. Ils sont en prison. D'autres sont allés, croyant faire des affaires, ils ont échoué. Il y a même des mandats d'arrêt, ils se sont sauvés. Ils se faisaient passer pour des grands patriotes. Paul Biya s'en fout de ça, il n'a pas besoin des gens pour le flatter. Pas besoin. Voilà. Il a son système en béton. Ils viennent vous dire là que oh, nous sommes contents. Ils sont contents de quoi? Des gens vivent ici, ils souffrent. Ils souffrent, ils vivent ici, ils n'ont aucun avantage. Aucun avantage. Ils fuient les vrais problèmes du Cameroun. Voilà un problème du Cameroun. Notre fille, Brenda, jet privé, aller et retour, elle va au palais. Vous ne les verrez jamais parler de ça. Mais ils vont venir vous dire, oh, laissez Brenda tranquille. Oh,
occupez de vos affaires, mais quand ils partent en privé, ils lavent Brenda propre. Mais ils viennent faire semblant publiquement de soutenir Brenda. Des hypocrites tels que vous n'avez jamais vus. Je vous dis, les plus grands opposants sont les soi-disant patriotes. Ce sont les plus grands opposants. Parce que c'est même qui s'opposent là. Et ils sont juste courageux et honnêtes. Ils disent la vérité. Et dans la vie, il faut vous méfier des hypocrites, des sourds-noirs, des gens qui viennent vous dire qu'ils vous aiment. Vous pensez que tous ceux qui disent qu'ils vous aiment, ce sont des gens qui vous aiment. Jésus-Christ disait qu'il détestait les pharisiens. Les pharisiens incarnaient quoi? Ceux qui allaient sur la place publique, ils chantaient le nom de Dieu et disaient qu'ils aiment trop Dieu. Jésus-Christ leur a dit, vous mentez, vous êtes des hypocrites. C'est ce que beaucoup font là. Beaucoup qui se disaient les patriotes, les républicains. Ils vouent une haine viscérale vis-à-vis de Paul Biya. Ils lavent Brenda, ils lavent la première dame propre en privé. Vous savez, moi ce qui me caractérise c'est quoi? Je dis ce que je pense. Je ne déteste pas la première dame, je ne suis pas aigri et jaloux. Quand elle fait des choses bien, je lui dis qu'elle a fait ce qu'elle fait bien. Quand le président Biya fait des choses bien, je lui dis la vérité. Mais ceux qui vont toujours venir vous dire là que oui, on s'en fout, Paul Biya, il a prorogé le mandat des députés, ils sont contents. Ils sont contents de quoi? Ils vivent ici en Europe, ils souffrent. Ils souffrent, ils n'ont rien. Ils sont allés au Cameroun, ils ont même essayé de devenir même des élus, des députés, des maires, rien. Rien. Ils ont cherché même à obtenir des rendez-vous, rien. À gagner des marchés, rien. Ils ne sont en rien des soutiens du président Biya. Ce sont même des ennemis de la famille présidentielle. Ils viennent faire semblant. Ils viennent faire semblant. Vous avez vu beaucoup, non? Dans l'affaire, quand on parlait trop des images, des vidéos du président Biya qui fuient, il y a beaucoup d'hypocrites là. Je vous dis, c'est 2025 qui arrive là. Je suis même d'accord avec certains de la base qui disaient que Paul Biya doit rester. Vous comprenez, non? Quand ils vont finir, comme ils disaient là que Eto'o va changer, moi je n'ai rien après Eto'o, vous comprenez? Paul Biya va sauf que rester au pouvoir. Nous allons tous jouer à ces jeux. Et vous allez voir, on va les user. Vous voyez ceux qui viennent vous dire là qu'ils sont d'accord, ils sont contents. Comme le président Biya a prorogé le mandat des députés. Ce sont les mêmes qui vont te dire que oh, Eto'o a réussi l'exploit de réconcilier la base, le MRC avec le RDPC. Mais ça veut dire qu'ils sont des opposants. Je donne un secret à mes ex-camarades de la base. Le plus grand mal que vous pouvez faire aux patriotes et ceux qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya, c'est de soutenir Paul Biya. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comme ils font semblant, le plus grand mal que vous pouvez faire aux soi-disant patriotes et républicains, c'est d'œuvrer pour que le président Biya reste au pouvoir. Vous avez vu comment vous les avez énervés, non? Quand vous avez commencé à combattre Eto'o, je n'ai rien après Eto'o. Ils ont dit, ouais, Eto'o est un magicien, il a réussi l'exploit de réconcilier le MRC, les opposants, avec le RDPC. Et chaque fois que vous leur dites que, quand ils vont se fatiguer là, c'est le truc hier qu'on a vu qui était rouge. Quand ils vont se fatiguer là, qui disent que Paul Biya va sauf que rester. Quand ils seront donc fatigués, qui voudront le changement, mes frères, dites-leur que Paul Biya va sauf que rester. C'est là où moi je les attends. Vous comprenez, non? Paul Biya va sauf que rester quand les patriotes, les soi-disant patriotes et républicains, vont réclamer le changement. C'est là où nous, on va donc exiger et réclamer le maintien de Paul Biya. Et vous allez voir comment ils vont lire l'heure. Et vous allez comprendre qu'ils font semblant. Voilà. Donc, il sera hors de question là de dire après que non, il faut le changement, il faut que Eto'o remplace Paul Biya. Non, Eto'o ne va pas remplacer Paul Biya. Paul Biya va sauf que rester. Puisqu'ils sont d'accord, ils aiment Paul Biya. Pourquoi faut-il que Eto'o remplace Paul Biya? Alors qu'ils soutiennent, ils sont d'accord avec la prorogation du mandat des députés, des maires. Ça vous prouve qu'ils sont des hypocrites. Des gros hypocrites, mes frères. Je vous dis, quand mes soi-disant ex-camarades patriotes républicains vont réclamer le changement, c'est là où nous on va réclamer le maintien de Paul Biya.
Ils jouent avec le feu, ils font semblant. Voilà. Ils font semblant. Quand ils vont donc commencer à réclamer le changement, c'est là où nous on va lancer des motions de soutien pour que le président Paul Biya reste au pouvoir et que Ngongo reste au pouvoir. Vous comprenez, non? C'est là où moi je vais soutenir Ngongo. Je vais même soutenir Moué Kombi pour qu'il devienne président. Voilà. Parce qu'ils vous disent qu'ils sont d'accord, ils veulent que le président Biya reste, que le président Biya se maintienne. Je vous dis que c'est quand eux, ils vont commencer à réclamer le changement que nous, on va leur dire zéro changement. Paul Biya va sauf que rester là. Nous sommes tous derrière Paul Biya. Et vous allez voir comment ils seront amers. Oui, vous allez voir. Donc l'hypocrisie qui caractérise les gens là à longueur de journée. Oh, Églisien, hibou, machin. Pourquoi vous appelez les autres hibou et vous faites des tôles aux dieux? Puisque tout va bien. Le président Biya gère bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait le changement alors que vous êtes d'accord à ce que le président Biya reste, qui proroge le mandat des députés? Est-ce que vous voyez un peu des paradoxes? Ça vous prouve que ce sont des menteurs. Ils ont juste peur de dire la vérité et de parler. Parce que beaucoup aiment aller au Cameroun manger, boire, se disent que si je parle de Brenda. Non, nous n'avons pas insulté Brenda. À longueur de journée, ils vont te parler de Hibou, de Eto. Non, ce sont des poltrons. Ils ont peur de dire à Tangandji que ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà. Voilà, on proroge le mandat des députés, des maires. Pourquoi? Pour barrer la route à des opposants comme Cabral et Kamto. Je ne supporte pas Kamto, mais pourquoi mettre en place des stratagèmes pour empêcher à certains opposants d'être candidats? Moi, je suis d'accord. Kamto, je ne le soutiens pas. Admettons donc qu'il n'est rien. Il faut donc le laisser aller à l'élection et qu'on le batte à l'élection. Mais quand on commence à se réjouir que non, en prorogeant le mandat des députés, il a commis des erreurs stratégiques, il n'a pas d'élu. Donc le président Biya veut le coincer. L'élection présidentielle aura lieu avant celle des députés. Kamto n'ayant pas d'élu, il n'aura pas la possibilité. Mais ça veut dire qu'on a peur de Kamto. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, tu l'affrontes. Tu l'affrontes, les gars. Moi, je ne soutiens pas Kamto. Hein. Mais le fait de mettre en place des stratagèmes pour l'éliminer sur tapis vert, ça prouve qu'on a peur de lui, on a peur de Cabral. Voilà. Et les mêmes vont vous dire qu'ils sont contre Kamto, contre Cabral, mais ils veulent le changement. De quel changement ils parlent? De quel changement ils parlent? Pourquoi Eto doit changer le Cameroun alors qu'ils sont contents et fiers de la politique du président Biya? Et dans la politique du président Biya, il y a la politique du sport et du football. Donc vous voyez des sournois, des hypocrites. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vais multiplier des petits coups de gueule comme ça, vis-à-vis de beaucoup, surtout certains là. L'énergie qu'ils dépensent pour parler de la FECAFOOT, des taux, des hibou, ils peuvent aller travailler. Ils ne travaillent pas. Mais c'est comme ça qu'ils vont embêter les gens avec la mendicité. Ils sont gros musclés, mintunteur des paresseux. Voilà. Qui viennent se réfugier derrière les histoires des taux, la FECAFOOT, le sport et tout ça. Au lieu d'aller travailler. J'étais au Cameroun avant de devenir commissaire, je creusais le sable à Iberda. J'ai cultivé la tomate, le manioc, tout. Allez travailler. Il ne manque pas quoi faire au pays. Et maintenant, sortez de l'ambiguïté de la courtisanerie que vous flattez et tout. Les mêmes choses que vous avez fait avec Paul Biya. Quand vous avez vu qu'on ne vous appelle pas, l'ambassadeur est venu, il a dit il n'y a ni patriote ni basse. Vous vous êtes sauvé. Il vous a eu. Aujourd'hui, vous allez vous cacher derrière Eto. Vous allez remarquer que ce sont les mêmes qui avaient lancé le mouvement des patriotes qui sont allés se réfugier derrière Eto. Parce qu'au début, les patriotes, c'était ça. Oh, Paul Biya, patriote. Ils réclamaient l'argent. Il y a eu des disputes d'argent là-bas. Retourne-moi le truc. Il y a eu des disputes d'argent là-bas. Et ça a mal tourné. Ils ont quitté le milieu des patriotes. Maintenant, ils sont allés se ranger derrière Eto. Eto, ceci, Eto, cela. Minalmi. Vous êtes des opposants. Assumez juste vos choix. Donc moi je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais chez moi. Je vous crache vos vérités. Celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Amen. Bye bye.
Donc, se verra demain. Je vais faire un bon direct plus structuré demain. Arrêtez-moi votre petit cinéma là. Vous êtes des opposants, mine vos opposants. Vous n'aimez pas Paul Biya. Vous êtes allé vous cacher là-bas pour faire le business espérant qu'on va vous appeler. Maintenant, vous êtes allé vous ranger derrière et tout. Vous pensez qu'on ignore votre petit jeu là. Madame Zorokou, moi le direct là.